Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde dimanche après dimanche d'être ici dans sa sainte présence pour l'adorer et aussi pour l'entendre parler à nos cœurs. Maintenant, sans plus tarder, nous allons voir le message qu'il a pour nous, parce qu'il y a une série de messages qui seront prêchés sur le service chrétien et sa récompense. Et dans les prochains dimanches, c'est déjà débuté depuis dimanche dernier, dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15, je m'apprête à faire la lecture. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15, vous pouvez suivre avec moi. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire consumée par le feu, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme je vous ai annoncé que dimanche dernier, eh bien, ce message a débuté. J'ai débuté ce message qui va être suivi par plusieurs autres sur le service chrétien et sa récompense. Et c'est très important, mes bien-aimés, d'être attentif pour comprendre ce message. Parce que nous sommes, je crois bien, des enfants de Dieu, des serviteurs et des servantes du Seigneur, en route vers notre patrie céleste. Et nous sommes habités par la présence du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide à marcher avec Dieu jour après jour, de victoire en victoire. Il n'y a aucune excuse pour dire que nous n'avons pas la force de marcher avec le Seigneur. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, si nous regardons dans 2 Corinthiens chapitre 2, plutôt verset 14, l'apôtre Paul dit, chapitre 2, verset 14, il a dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ouais. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, le service chrétien et sa récompense, c'est un sujet qui nous interpelle tous, parce que nous voyons que chacun de nous comprenne bien pour quelle raison que nous sommes venus au Seigneur Jésus-Christ, nous avons accepté comme sauveur, nous avons servi, et qui s'accapte nous l'au-delà, qui s'accapte nous lorsque nous quittons ça pour nous dans sa présence, il va accueillir nous, qui ça le bon nous, qui ça nous va le recevoir avant que nous continuions à jouir notre vie éternelle dans le ciel. Tout d'abord, ici-bas sur cette terre, nous sommes déjà dans cette vie éternelle, puisque nous avons connu déjà notre Seigneur Jésus-Christ. Sa vie est en nous, alors c'est une vie éternelle. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 15, parle, eh bien, ou décrit dans les versets 12 à 17, 3 sortes de bâtisseurs, ou 3 sortes d'ouvriers. Prêtez bien attention, parce que c'est important. Il y a 3 sortes de bâtisseurs, c'est-à-dire 3 sortes d'ouvriers dans l'Église, dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a
premièrement, le connaisseur, le sage, le chrétien connaisseur, le chrétien sage. D'après les versets 10 et 14, il y a l'imprudent, le chrétien imprudent, qui n'est pas sage. Ça ne veut pas dire pourtant qu'il n'est pas chrétien, qu'il n'est pas sauvé. Mais il y aura un problème après. Il est sauvé. Gloire à Dieu. Le verset 15. Et troisièmement, il y a un autre constructeur ou un autre bâtisseur ou un autre ouvrier. C'est le destructeur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y en a trois. Trois sortes d'ouvriers dans l'église. Le sage, qui veut dire le connaisseur, le chrétien sage, qui bâtit bien. Il y a le chrétien imprudent, qui n'est pas sage, qui bâtit avec de mauvais matériaux. Il y a aussi le destructeur, c'est un troisième. Mais il se trouve aussi dans l'église. Il peut participer à toutes les activités de l'église aussi. Ah oui. Parfois, c'est pas facile de le découvrir, ce destructeur. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous interpelle. Elle nous dit de faire très attention à la manière dont nous construisons, nous servons le Seigneur. Et lorsque nous regardons le verset 10 et suivant, l'apôtre Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Ça prend une grâce de Dieu pour faire le travail, pour servir le Seigneur. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un sage architecte. Il y a un monde qui est sage, eh bien, c'est un monde qui a une compréhension, discernement, qui compte ça, la fait. Ce n'est pas un monde qui agit n'importe comment sous l'impulsion de l'émotion, de la colère. Mais c'est un monde qui a des têtes en place. Est-ce que vous l'avez avec moi? C'est un monde qui sobre, c'est-à-dire le contraire de la sobriété, c'est la débriété. Ce n'est pas un monde qui saoule, qui ivre, mais c'est un monde qui sobre, qui compte ça, la fait. La Bible prend pour acquis que tous les chrétiens devraient être sages. C'est pas vrai? Tous les chrétiens, amen, devraient être sages. Pourquoi? Parce que nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu. Tous les chrétiens devraient figurer dans cette première catégorie. Il veut dire le connaisseur, c'est-à-dire le sage, qui bâtit sa maison avec sagesse. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça devrait l'être. Parce que l'apôtre Paul, lui, il n'était pas un vantard, il n'était pas un vantard, un fanfaron, un homme qui fanfaronnait. Et il disait la vérité. S'il dit au verset 10, selon la grâce, parce qu'il n'a pas commencé avec sa connaissance, il dit selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il dit, et un autre bâtit dessus. Un autre chrétien continue à bâtir. Mais il dit, mais que chaque chrétien, chaque chrétienne prenne garde à la manière dont il bâtit ou elle bâtit sa vie spirituelle. Oui, nous sommes sauvés, mais faites très attention que après la mort, ou si nous ne connaissons pas la mort, Jésus-Christ sera déjà de retour, nous serons transformés pour aller à sa rencontre dans les airs. Écoute, sachons que nous allons nous présenter devant lui pour recevoir quoi? Des récompenses. Je ne me lasse pas de dire à plusieurs reprises cela. Pour ça, parce que c'est une évidence, ça va arriver quand même. Qu'on le veuille ou non, ça va arriver quand même. Chacun de nous, nous pour comparaître devant le tribunal de Christ. De faire la différence entre le tribunal de Christ pour les chrétiens, les enfants de Dieu, qui ne connaîtront pas la condamnation éternelle dans l'enfer, et le grand trône blanc. Ça, c'est pour les inconvertis, les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui vont mourir dans leur péché, qui vont comparaître devant le grand trône blanc. Ça va être le dernier grand tribunal de Dieu dans l'univers après c'est fini.
C'est lorsque les gens de ce siècle qui ne veulent rien savoir de Jésus-Christ, qui vont comparaître devant Dieu, son tribunal, qu'on appelle le grand trône blanc dans l'Apocalypse chapitre 20. Ça, c'est pas pour nous par la grâce de Dieu. Et si jamais il y a quelqu'un parmi nous, si jamais il y a un monde parmi nous, pas qu'on mette foi en Jésus-Christ, c'est le temps de le faire. Pas leurrer, pas illusionner, parce qu'on ne peut pas mettre temps, par contre, qui l'ont parlé, moi-même non plus. On dit, bon Dieu, merci, sauvez-nous. Sauvez-nous, famille, moi. Et en pile dans nous-mêmes, mais par contre, c'est tout le monde qui sauve. Parce que si la mort prend, bon, c'est trop tard. Est-ce qu'on l'a avec moi? Ça va être trop tard. Parfois, nous pensons que nous toujours gagnons temps. Nous prenons le temps pour acquis, comme si c'est pour nous lier. Mais le temps appartient à qui? À Dieu. C'est lui qui décide qui l'homme pour nous. C'est vrai qu'on comprend des gens qui n'ont pas assez de courage, qui n'ont pas affronter la vie. Écoute, l'instruction civique et morale, même lui-même dit ça. Ce n'est pas même la Bible, il dit que son lâcheté lorsque vous n'avez pas fait à vie, il suicider. Écoute, ça ne dérange rien dans le plan de Dieu. Que les gens arrivent à faire un acte comme ça, pas supporter la vie. Si vous n'avez pas de Christ à vous, c'est pire gros malheur. Parce qu'on connaît la souffrance ici, on va connaître le pire, les pires moments. Et c'est l'éternité. C'est l'éternité malheureuse dans l'enfer éternel. Donc, la parole de Dieu nous incite, mes bien-aimés, à bien bâtir, nous qui sommes les enfants de Dieu. Il dit le verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. On ne peut pas poser un autre fondement pour remplacer Jésus-Christ, impossible. Donc regardons sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de fondements, il y a toutes sortes de doctrines, toutes sortes de fausses doctrines qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. On les voit, on les entend. Il faut faire le tri, il faut faire très attention. Pour le chrétien sage, il connaît ça par la grâce de Dieu. Mais pour les chrétiens parfois qui ne sont pas mûrs ou matures, solides dans le Seigneur, ils ne se laissent entraîner pas à tout vent de doctrine, comme dit Ephésiens 4, toutes sortes de, comment dirais-je, de ministères ou de prédications sur les réseaux sociaux. Tant pis. Ben, si vous avez Christ à la vie, il faut qu'on connaisse qui boit ou blanc ou branché. Est-ce qu'on l'a avec moi? Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, comme je vous ai dit, à plusieurs reprises, de l'or, c'est beau. Pendant que vous faites des constructions, vous bâtissez avec de l'or, pour démontrer que, écoute, ce n'est pas une maison terrestre qu'on bâtit autrement. Pour que raison que, vous t'as dit bois, foin, chaume, pas de là. Tandis que, lorsque ingénieur, lorsque contremaître, a bâti maison, que vous prend métal, que vous prend fer, que vous prend, il faut que vous prend bois. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il faut que vous prend chaume, il faut que vous prend paille. Parce que tout, et surtout ici, tout fait partie, surtout du côté pays qui est hiver, comme le Canada. Ça prend bagage pour qu'un pour chaleur capable bien, on parle en circuler dans le caractère. Mais ici, cette construction, c'est une comparaison que l'apôtre Paul veut faire comprendre une construction, mais qui n'est pas nécessairement la même chose qu'une construction de maison qui est terrestre sur la terre, parce que une maison que vous construisez sur la terre, c'est éphémère. Ça va passer, ça va. Écoute, il y aura ce qu'on appelle parfois, il y a comment on appelle ça? Il y a des moisissures, il y a aussi d'autres bagages capables. La pourriture des planches, et puis des poutres, il y a tout ça. Et puis, cyclone ou ouragan capable de venir prendre l'emporter. Parce que rien n'est durable ici-bas sur cette terre, etc. Tout est passager, tout est éphémère, tout est transitoire. C'est, comment on a dit ça? C'est temporel. Parce que c'est ici bon. Mais demain que l'apôtre Paul a parlé à son demeure éternelle, notre vie spirituelle, prenons garde à la manière dont nous construisons notre relation avec le Seigneur. Ça vaut plus que l'or de ce monde, les diamants de ce monde, les métaux précieux de ce monde. Donc, il dit, oh, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, gloire à Dieu. C'est bon, jusqu'à maintenant. C'est bon. Mais, il y a d'autres éléments qui arrivent. Du bois, ça c'est spirituel, on a parlé dans le domaine spirituel. C'est pas bon. Du foin,
c'est de la paille, c'est pas bon, du chaume. Lorsque vous et moi nous construisons, pendant ce temps, pendant que nous déposons des matériaux précieux comme de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, il nous arrive aussi, par notre imprudence, notre négligence, à mélanger aussi, à venir avec des matériaux qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, du bois, qui ne peut pas, ces bois-là, résister à l'épreuve du feu, du foin, c'est de la paille, du chaume, encore, ça ne peut pas passer le test du feu. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, l'œuvre de chacun sera manifestée, révélée, au grand jour, qui veut dire le dernier jour lorsque nous serons dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? La manière dont nous servons le Seigneur, nos intérêts, les motivations, notre conception, pensée, logique, tout pareil ça. Pour quelle raison que nous avons servi bon Dieu? Qui ça qui intéresse nous pour nous servir bon Dieu? Est-ce que nous voulons servir bon Dieu parce que il s'est sauvé nous, le remet nous en premier, comme dit l'épître de Jean, il baille un sacrifice pour nous et il demande nous en retour pour que nous remet pour nous servir, ou du moins est-ce que nous servons bon Dieu tout de parce que nous aimons bon Dieu, parce que il nous des biens, des choses matérielles, il fait que nous contents et puis il nous santé, nous servons bon Dieu. Non. Que nous pas gagner, que nous gagnons, il faut nous servir bon Dieu. Que nous gagnons moyen, que nous pas gagnons moyen, il faut nous servir bon Dieu. Que maladie entre sous nous, quelle entre sous nous, il faut nous servir il faut nous aimer bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui veut dire ça, c'est l'amour de l'enfant de Dieu pour et son créateur, pour son sauveur, parce que Jésus-Christ nous a sauvés. Il est mort pour nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, et ça qu'il dit, il dit, étant riche, il s'est fait pauvre pour nous. Jésus-Christ était riche, parce qu'il était dans le ciel avant de venir, il s'est dépouillé de sa richesse, de son embarras, de ses apparats, et de sa splendeur, et puis il est venu pauvre dans ce monde, pour que il mourit pour nous sur la croix, et puis pour que richesse, lui, pour le capable de nous en échange de notre pauvreté. Et puis le verset 13 dit, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Lorsque nous observons mon Dieu, il faut nous connaître qui j'en observe bon Dieu. Est-ce qu'elle observe mon Dieu avec de bons matériaux ou avec de mauvais matériaux? Ou pendant que nous observons mon Dieu, est-ce que nous mettons bons matériaux pendant que nous mettons mauvais matériaux? C'est très important. Et le verset 14 dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, eh bien, s'il subsistait, il résistait à l'épreuve du feu, c'est pas bois, c'est pas foin, c'est pas chaume, c'est bon matériau que moi avec nous avons construit lorsque nous avons servi bon Dieu, nous avons une persévérance, nous avons c'était un bon motif, nous avons aimé bon Dieu, nous sommes sincères, nous ne sommes pas hypocrites. Eh bien, il dit que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il pourra recevoir une récompense. Il pourra le récompenser. Mais le verset 15 dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, vous comprenez ça veut dire consumée? Il tourne sans, pas gagné. Le monde, ça va passer? Il perdra quoi? Ça? Sa récompense. Mais, nous disons Dieu merci parce qu'il t'a sauvé nous, gratuitement. Il n'est pas sauvé nous pour nous te faire un bagage pour lui, c'est juste quoi, accepter. Nous disons Dieu merci, c'est ça qui fait que même lorsque tu as arrivé à perdre une récompense, il dit, mais pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu, au travers le feu. Qui veut dire, c'est vraiment Dieu, comme au travers du feu. Comme ça veut dire. Ça, c'est vraiment triste, c'est terrible. Le connaisseur, c'est le point, premier point. Ou le sage, le chrétien sage. C'est le premier point. Songez, versets 10 et 14. Le deuxième constructeur, ou le deuxième ouvrier ou bâtisseur, c'est le chrétien imprudent. Il n'est pas sage. Il n'est pas servi bon Dieu bien, Jean que tu as servi bon Dieu. Il est comme nous insensé, comme les gens de ce monde. C'est le verset 15 que nous sommes trouvés à le perdre du récompense. Et puis troisième,
c'est terrible. Troisième élément que nous jouons dans l'assemblée de Jésus-Christ, dans toutes les églises ici, de tous les temps, c'est le destructeur, l'agent du diable, le serviteur de Satan. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il y a 3 personnages dans l'église. Parfois, moi, avec vous, nous toujours étonnés. Oh, comment me faire un frère ça comporter? Comment ça? Nous ne pas comprendre ça, non? Sœur, j'aimerais faire désolé. Oui, mais est-ce qu'elle était convertie? 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Écoute, Jésus-Christ dit, on connaît l'arbre par ses fruits. L'homme de Christ dans la vie où, écoute, quoi pour ça? Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez être chrétien parfait ou pas parfait. Nous sommes sur la terre. Mais ça prend des efforts. Nous sommes des chrétiens qui faisons des efforts. Nous faisons, amen, nous faisons des efforts pour servir le Seigneur. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il dit, et désormais la couronne de justice m'est réservée. La récompense. Il dit quoi ça? Parce qu'il t'a servi mon Dieu avec un bon motif. Il était zèle pour servir mon Dieu. Il n'était pas toujours hypocrite. C'était un homme sincère, dévoué pour servir le Seigneur. Il était un homme fougueux. Il aimait le Seigneur. Écoutez, nous ne pouvons pas gagner rien. Il y a un peu de monde qui a fait intéressant d'accepter Jésus. Qui ça nous gagne en échange? Nous ne pouvons pas gagner. Et un bon misérable moi avec nous. Jésus qui vient mourir pour nous, il prend place nous connaître. Pour qui ça remplit là nous affaire comme si nous étions quelque chose. L'apôtre Paul pouvait dire que si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Dit l'apôtre Paul. Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Comme si c'est vous-même avec fausse foi qui gagne. C'est grâce, mon Dieu. Moi, mais cette expression de Saint Gabriel. Tout est grâce. Est-ce que vous l'avez point? Tout ça, mon Dieu fait pour nous, c'est grâce. Nous pouvons chanter, Joseph. Toute grâce, mon Dieu, c'est pour. Bon, ouais, mais il dit grainer ici encore. Il grâce, oui. C'est pour grainer ici. Regardez dans Jacques, chapitre 1er, il dit ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente, c'est le frère de Jésus-Christ, le demi-frère de Christ, le fils de Joseph et de Marie. Toute grâce, excellence et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Est-ce que vous êtes là? Tout ça, mon Dieu, fait pour nous, c'est grâce. Nous ne pouvons pas mériter rien. Même lorsque nous sommes petits, pas parce que nous devons mériter quoi que ce soit. Mais il fait donc grâce. Parce que nous, ici, il y a d'autres qui ont mouru. Il y aura l'église, il y aura l'église. Écoute, est-ce que le plus mal passé nous? C'est grâce. Parfois, on pose cette question pour ça. C'est grâce. Pour quelle raison que vous avez des amis, ils ont venu avec une croisade d'évangélisation, une campagne d'évangélisation, une grande prédication de la parole de Dieu. Comment se fait-il que ton cœur est touché par le Saint-Esprit de Dieu, ton ami est perdu? Tu es meilleur que lui? Je ne crois pas. C'est une grâce. C'est une grâce. Je ne sais pas pour qui ça, mais c'est une grâce. Regardez pas c'est lorsque nous venons ciel là, peut-être qu'on va poser Jésus-Christ, mais pour qui ça ils vont choisir? Fort souvent, puis nous-mêmes, nous pas bien une bonne vie. Hein? Nous pas je vais terminer. On n'avait pas une bonne vie, mais Dieu nous a fait grâce. Le destructeur, le verset 17 dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, le verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Parce que nous ne sommes pas sages. Nous avons la sagesse de Christ. Autrefois, nous étions des fous. Parce que nous marchions dans les ténèbres. Qui s'est poussé un bon petit jeune en Haïti à mettre des âmes dans les mains? Il a fait miroiter quelques dollars devant eux. Comme si c'était une richesse, c'était un bagage. Pour tuer propre compatriote haïtien. Qui ça qui motive juste pour l'argent? Ils n'ont pas perdu la vie et puis sans Christ, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas détendu ça, quelques copies. C'est parce que bon Satan qui est là, qui est derrière, ils n'ont pas contre Christ. Ils sont dans l'ignorance. Est-ce qu'on est avec moi? Amen? Qui ça qui fait petit pauvre là-dedans, pas avec eux?
pour dormir la caille, lui lever la billet pour l'église. Et ça que fait me dire, nous, mes amis, nos enfants qui sont au Canada, aux États-Unis ailleurs, ils doivent profiter de la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ou là, au pays, côté, vous êtes capable de jouer par la grâce de Dieu en abondance, vous êtes capable d'étudier, vous êtes capable de jouer une bourse pour étudier, vous êtes capable de jouer un travail pour faire. Vous êtes déjà dans la gang. Vous attendez qu'on ait des zones dans le pays. Écoute, je ne vais pas citer au Conné, vous n'avez pas besoin de tuer, vous n'avez pas besoin de la gang. Dans telle région, après, les gens ne peuvent pas habiter dans la zone, tellement, zam, coup de zam, les gens ne sont pas capables, ils n'ont pas de la paix. Parce que, bonne zam a tiré, tandis qu'on a un grand pays, profiter à l'école, décrocher un diplôme, jouer de façon honorable, à jouer un bon travail, parce que bon Dieu fait grâce, nous ici. Est-ce qu'on a avec moi? Il bon la santé, fait, pas suivre mauvais courant. En Haïti, il y a des gens qui sont dans la pauvreté. Yo, comme si moi dit dans mal cité. Mais on n'est pas obligé de faire ça parce que nous connaissons des petits gens en Haïti qui grandissent dans le monde ça. Nous connaissons. Yo, prends contact avec nous sur les réseaux sociaux, c'est l'école. Là, on petit monde bayo. Et il n'y a pas faire folie. C'est l'école, il y a le payer l'école. Pour le capable de quelqu'un. Pour quelle raison que nous ne pas profiter de tout privilège que mon Dieu nous pendant que nous observons ici-bas. Sachant que un jour, nous pour nous quitter ça, nous prenons notre demeure éternelle, pour que nous pas jouer une souffrance. Profitez de servir mon Dieu de façon honorable. Servir mon Dieu avec joie. Servir mon Dieu avec allégresse. Servir mon Dieu avec contentement. Est-ce que vous êtes là? Servir mon Dieu avec promptitude, avec zèle, avec dévouement. Ayons la reconnaissance. Soyons reconnaissants vers Dieu pour ce qu'il est dans notre vie et pour ce qu'il a fait pour nous. Sachant qu'un jour nous aurons à recevoir des couronnes, des récompenses si nous avons bien travaillé. Mais si nous n'avons pas bien travaillé, oui, nous pourrons le sauver, mais comme au travers du feu, sans récompense. Il y aura beaucoup de pleurs ce jour-là. Ce sera pour la dernière fois que vous allez pleurer. Dieu va le permettre dans un corps glorieux et glorifié pour pleurer, pour songer, pour une honte de la manière dont tu as observé mon Dieu. Et après ça, on a mis la joie dans le cœur, on a fait oublier tout ça. C'est passé autrefois. Que bon Dieu est capable de nous, qu'il nous aide à marcher d'une manière agréable et dans la vigilance spirituelle jusqu'au retour de Jésus. Que le Seigneur bénisse. Nous remercions le Seigneur pour ce moment. Nous allons prier pour les gens qui ont écouté, qui n'ont pas encore Jésus-Christ. Ils vont prier avec moi. Ils vont dire cette prière, cette toute prière. Et Père Saint, je te demande pardon pour mes péchés. Je vivais dans la désobéissance envers toi. Mais j'ai appris que tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour moi sur la croix. Maintenant, je reçois Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur, Seigneur personnel. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Cette prière que vous venez de faire avec moi, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui maintenant l'ont connu par cette prière, si vous êtes sincère, sachez bien que vous avez la vie éternelle, vous êtes devenu enfant de Dieu pour l'éternité par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'était votre serviteur, pasteur Jean Leveljeune, qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci.